Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce Digital Job Dating. C'est un moment important pour nous puisque ça concrétise et matérialise les différents échanges qu'il peut y avoir au travers du job board notamment. Et c'est surtout pour nous l'objectif de permettre aux entreprises qui ont des besoins très importants en recrutement de pouvoir être mis en relation avec des candidats et des candidats qui correspondent à leurs besoins. Donc, merci à tous de vous être inscrits. C'est une action que l'on a pu monter et que l'on monte en partenariat avec l'Agnon Trégor Communauté, la région Bretagne et Bretagne Développement Innovation. Donc, c'est une action qui est un job meeting qui est l'événement. Et par contre, c'est une action qui se fait au long cours, puisque différentes actions, notamment de web marketing, de communication et de vidéo, ont également lieu pour faire connaître les besoins en recrutement des entreprises. Donc, merci à vous de participer à ce temps fort. Alors, du coup, je me présente. Donc, moi, je suis Estelle Kiraval. Je suis la directrice de la Technopole Anticipa. Donc, la Technopole Anticipa accompagne la création et le développement des entreprises innovantes sur le territoire Ouest Côte d'Armor, donc Lannion Trégor Communauté et Guingamp Paimpol Agglomération. Et c'est dans ce cadre que l'on est là aujourd'hui, puisque on a recensé ces derniers mois un besoin très, très important en termes de recrutement. Donc, on a compilé 500 besoins à court et moyen terme sur les entreprises du numérique. Donc, c'est un moment extrêmement important, surtout aussi en contexte de sortie de crise sanitaire. Et donc, on est agréablement surpris par ce dynamisme. C'est un dynamisme à la fois des entreprises locales, des entreprises qui sont déjà présentes sur le bassin lagnonnais. Donc, vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure. Mais c'est aussi un dynamisme qui est lié à différentes implantations que l'on a pu concrétiser ces derniers mois. Et donc, ces implantations ont été intéressées par un territoire comme le nôtre, un territoire ville moyenne, où il y a un écosystème technologique extrêmement différenciant et atypique, avec un cadre de vie. Et donc, on voit bien que le contexte sanitaire, les entreprises et les candidats sont en recherche de ce cadre de vie. Donc, un territoire comme l'Agnon, on offre à la fois un tissu technologique et ce cadre de vie. Et donc, on a eu l'occasion et la joie d'accompagner plusieurs implantations que vous aurez aussi l'occasion de découvrir au fil du job dating. Donc, ces différentes implantations, ce sont notamment des implantations en lien avec des compétences fortes du territoire et notamment autour de la 5G et de la cybersécurité. Ce n'est pas exclusivement un 5G et cybersécurité, mais c'est quand même un accent fort qui a été donné ces derniers mois. Et donc, c'est vrai que c'est une belle reconnaissance de notre territoire et de notre écosystème qui s'est développé autour des télécoms, mais dont l'écosystème est beaucoup plus riche que les télécoms aujourd'hui. Donc, 500 opportunités de recrutement compilées dans les entreprises du numérique. 11 entreprises vont pitcher aujourd'hui. Ce sont 11 entreprises qui représentent un panel des entreprises qui recrutent. Ce sont 11 entreprises qui recrutent le plus. Mais par contre, sur le job board de la Technopole Anticipa, vous avez au fil de l'eau les offres de poste de l'ensemble des entreprises du territoire qui sont compilées. Donc, n'hésitez pas à consulter ce job board puisque, comme je le disais, ce job dating, c'est un moment fort. Par contre, c'est une action en continu que l'on mène pour soutenir ce besoin en recrutement. Donc, ce sont 11 entreprises que vous allez avoir l'occasion de découvrir pendant cette heure de webinaire. On a voulu un webinaire court, efficace, sur l'heure de midi pour vous permettre de ne pas empiéter trop sur votre temps de travail. Avant de passer la parole à ces entreprises, donc on va fonctionner par slot de 2-3 entreprises et puis on vous fera une petite présentation au fil de l'eau du territoire pour vous donner quelques éléments structurants d'informations sur le territoire. Avant de leur donner la parole, je vais proposer à Agnès de rappeler les quelques règles autour des pitchs d'entreprise et des questions que vous, candidats, vous auriez vis-à-vis des entreprises qui vont nous exposer leurs besoins. Agnès ?
Oui, alors un petit rappel pour tous les pitchers entreprises des règles du jeu. Donc, vous avez 5 minutes, top chrono, questions comprises, pour présenter vos besoins en recrutement. Donc, on va du coup commencer. Alors, vous entendrez un petit gong à l'issue des 5 minutes, l'idée étant de ne pas aller jusqu'à ces 5 minutes-là. Pour les personnes qui souhaitent interagir, vous êtes nombreux, donc difficile de vous donner la parole sur ce temps d'échange. Par contre, de bien mentionner, faire part de vos questions et vos commentaires dans le chat. Nous avons une personne qui va remonter par la suite les questions au pitcher. Voilà. Pensez aussi à désactiver vos micros. Merci. Alors, on va donner la parole au premier intervenant, et donc Johanna Lemaître pour Experis. Et donc, Johanna, tu as... Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Okay. Tu as... Alors, par contre, donc, effectivement, on a des bruits de notification, excuse-moi, qui peuvent être un petit peu... En fait, on peut les enlever, Agnès, en allant dans les options du webinaire. Option de réunion, hein. Ouais, je vais essayer de faire ça, option de la réunion, parce qu'effectivement, c'est assez perturbant. Vous les entendez tous aussi, hein? C'est... Oui. Ok. C'est bon, j'ai des... Allez, vas-y, Johanna, on te laisse. Alors, Johanna, je te lance le chrono, et puis je vais te donner le go tout de suite, ou presque. C'est un challenge, hein, il faut... Non, mais alors, questions comprises. Alors, il faut que tu gardes du temps pour les questions. Donc, c'est parti pour 5 minutes. Je vais vous présenter donc Experis. Donc, Experis est une ESN du groupe Manpower. Pour information, Experis est installé à Lannion depuis 25 ans. Donc, on est là depuis longtemps. On est sur le territoire, on connaît bien, on a un historique fort. L'entreprise avait été créée sur Lannion par quelqu'un qui habitait juste à côté de Lannion. Et on a rejoint le groupe Manpower en 2011. Donc, Experis est une ESN avec plusieurs spécialités. Au niveau national, on est beaucoup autour de l'infrastructure, de réseau, télécom, de l'accompagnement cloud, l'accompagnement de nos clients, tout ce qui est DevOps, toutes les nouvelles activités, l'accompagnement de nos clients sur leur digitalisation. À Lannion, pour faire le focus, donc il y a 25 ans, et pendant une quinzaine d'années, c'était entre 15 et 20 personnes qui travaillaient beaucoup en local pour nos clients à Lannion. Et puis, Experis a souhaité développer ses centres de services. On avait déjà de gros centres de services et ils ont souhaité que l'agence de Lannion devienne un centre de services et rejoigne donc le dispositif. Et on est passé, du coup, entre fin 2018 et maintenant, de 20 collaborateurs à 70 à ce jour. Et on a un objectif d'être à 130, 140 d'ici 3 ans. Donc, pourquoi cette croissance? Parce que le groupe, qui a déjà des centres de services, n'avait pas attendu ce job dating ni le Covid pour penser que les villes moyennes étaient des territoires importants. Et donc, on a déjà à Lannion, on développe Niort, on développe Angers, on développe donc des villes de taille moyenne pour adjoindre à nos gros centres de services. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Lannion? 3 grandes spécialités. Le déploiement, l'accompagnement de nos clients au déploiement des offres télécom. Donc là, avec des besoins de techniciens, réseaux, systèmes et postes administratifs pour le déploiement de ces compétences. Donc là, plutôt des techniciens Bac+2, Bac+3, un gros vivier sur Lannion avec l'IUT. On a un partenariat depuis plus de 15 ans avec l'IUT. On a aidé à des formations, à des montages de formations comme le DU Réseau Télécom. On travaille beaucoup avec eux. Après, donc vous verrez pour les écoles d'autres partenariats. Après, on a une deuxième activité autour du test et validation. Donc historiquement, c'est l'activité qui a été développée à Lannion depuis 15-20 ans. Donc beaucoup de travail sur le test et la validation d'équipements télécom, d'applications. Maintenant, bien sûr, l'automatisation, l'accompagnement, intégration, tout ce qui est validation. Donc là, on travaille sur la partie équipement et aussi sur la partie applicatif. On a des experts comme David Leroy qui est chez nous depuis 15 ans, Christophe Provost, donc, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux aussi, qui sont des collaborateurs fidèles et qui accompagnent ça avec de la montée en compétences. Donc là, des besoins en testeurs, valideurs, automatisation, intégration, débutants comme expérimentés, des gens que l'on forme nous-mêmes ou qui arrivent déjà formés, avec, par exemple, dernièrement, des collaborateurs qui sont venus de l'autre côté de la France et qui nous ont rejoints.
Et puis la troisième partie, c'est l'assistance technique, donc la partie beaucoup plus réponse aux besoins des clients, donc nos clients sur Lannion, où là, on va faire du développement, du pilotage, de la partie aussi test, le développement dans tous les langages, que ce soit mobile ou plus système, la partie front, la partie back. Donc là, on répond aux besoins du client et on a donc une mission qui est plus sur notre centre de service, qui est plutôt chez les clients. Donc voilà nos activités. Après, la chose importante, c'est vraiment de travailler dans l'accompagnement de nos clients et en forte relation, puisqu'on a des clients avec lesquels on est partenaire depuis 20 ans et avec lesquels on travaille beaucoup. Donc, nous rejoindre, c'est rejoindre une entreprise en local, implantée depuis longtemps, des personnes comme moi qui suis chargée du recrutement sur l'agence et qui suis installée à Lannion depuis 25 ans. Mon collègue Hervé Le Guillou, qui lui dirige l'agence de Lannion et qui aussi est bien connu des acteurs locaux puisqu'il a monté plusieurs startups, il a aussi participé à Anticipa. Donc voilà, c'est rejoindre des équipes de gens fidèles qui sont là depuis longtemps et qui ont vraiment le désir de développer notre région et donc d'être beaucoup en partenariat avec Anticipa et de pouvoir accompagner sur toute cette activité. Et il me reste 20 secondes. Voilà. Alors, effectivement, moi, il m'en reste 28. Donc, je regarde dans le chat, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas à remonter, évidemment. Je serai sur la room tout à l'heure, de toute manière, voilà. pour répondre à toutes vos questions et vous renseigner. Exactement. Donc, même si vous avez des questions qui vous passent au fil de l'eau, posez-les sur le chat et en précisant à qui elles s'adressent et on remontera du coup à chacun des recruteurs ces questions précises. Notez bien le contact recruteur pour pouvoir également postuler. Sur chacune des slides, vous aurez le contact recruteur que vous retrouverez aussi sur les offres de poste qui sont sur le job board de la Technopole. Et ce support de présentation vous sera adressé à l'issue du webinaire par mail. Donc, vous retrouvez... Et je suis aussi sur LinkedIn si vous avez envie et besoin. Je poste souvent. N'hésitez pas à me rejoindre. Donc, on ne peut pas se rater. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe maintenant la parole au speaker suivant. Donc, Anne-Cécile Lequéré, cofondatrice de la société Apitic. À toi, Anne-Cécile. Oui, bonjour à tous. Alors, je me présente effectivement Anne-Cécile Lequéré, cofondatrice Apitic et directrice commerciale et marketing. Alors, qui sommes-nous, Apitic? Nous sommes nés en 2007 par un ex-chercheur R&D à Orange. Apitic est une société en croissance à 2 chiffres depuis sa création, particulièrement depuis 2012. Apitic est une start-up précurseur en édition de logiciels en mode SaaS, dédié au monde de la food au sens très large. On équipe aussi bien des réseaux de restauration comme des bouchers indépendants. Nous comptons aujourd'hui des milliers d'utilisateurs de nos écosystèmes logiciels, ainsi que des millions de consommateurs qui utilisent nos applicatifs B2C. Notre ambition est d'être leader dans le secteur de la food et de poursuivre l'innovation dans la transition digitale qui est particulièrement exigeante aujourd'hui. On s'engage depuis des années au développement d'un écosystème de pilotage des réseaux et des points de vente et nous contribuons au plan de transformation des outils de ce secteur. La transition digitale engagée nécessite de redoubler d'efforts en développement concernant tous les services. C'est pourquoi Apitic renforce ses équipes en ouvrant une dizaine de postes d'ici fin 2021, sachant qu'on a déjà intégré plusieurs personnes ce début d'année. Alors précisément, nous recherchons des développeurs web et mobile, développement orienté objet en PHP 5 et 7 sous les frameworks Symfony et Laravel. On est assez précis. JavaScript, Vue.js ou Node.js, Flutter. Maîtrise du développement orienté objet et plus particulièrement sous les frameworks Symfony ou Laravel. Voilà, donc ça, c'est des personnes expérimentées ou juniors et on est aussi particulièrement actif sur le recrutement de par l'IUT. Ensuite, on a besoin de renforcer également l'équipe delivery puisque nous livrons les comptes pour nos utilisateurs clés en main. Donc, le delivery, c'est un poste qui consiste à la configuration, l'ouverture des paramétrages de comptes des logiciels. Il faut avoir des prédispositions à l'utilisation et la compréhension
compréhension des logiciels métiers, donc des personnes qui sortent d'école ou expérimentées. C'est un profil plutôt technique que administratif. C'est un poste qui évolue beaucoup. Il y a on va dire une variété de missions au travers ce poste-là. Ensuite, nous recherchons des techniciens informatiques. Alors, c'est destiné au support de nos outils, puisqu'on réalise l'assistance et l'accompagnement de nos outils auprès de nos clients au niveau européen, d'ailleurs en interne. Ça consiste au suivi de la qualité des clients B2B exclusivement, à assurer ce support technique auprès des clients, en charge donc des réponses aux attentes des demandes techniques, à la maîtrise des logiciels. La formation est également continue auprès de nos utilisateurs. Nous recherchons également une assistante marketing, assistant ou assistante marketing digitale, en CDI ou en alternance. Donc, la mission serait de mettre à jour les contenus de notre site, développer l'audience et l'usage liés à nos produits, à la promotion de l'information de nos produits également, la rédaction et la diffusion des contenus des différents supports externes ou internes à notre entreprise. Et puis, pour finir, également pour renforcer l'équipe commerciale, qui est la plus petite équipe au sein d'Apitic, donc la commercialisation de nos outils auprès d'une clientèle B2B exclusivement, en général des réseaux de restauration, des réseaux des métiers de bouche. Donc, ça consiste à préparer les dossiers techniques, donc un profil Bac+3 avec expérience de préférence. On s'adresse à des dirigeants d'entreprise, donc c'est préférable avec un peu de bouteille. Voilà, j'en ai fini. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je serai également dans ma salle tout à l'heure. Merci Anne-Cécile. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de questions dans le chat. Pas de questions? Du coup, voilà, une opportunité dans une start-up qui, du coup, montre un peu le panel et la richesse des propositions que l'on peut avoir sur le territoire. Alors, je vais du coup passer la parole désormais à Keio, donc Marion Fauré. Keio est un projet en cours d'implantation sur le territoire et donc je vais laisser Marion vous en parler. Bonjour à tous. En effet, nous sommes en pleine implantation sur Lannion, puisqu'en fait, Keio est à la base un opérateur et un éditeur de logiciels qui est basé en Île-de-France, à Arras et à Ville, dans les Hauts-de-France. Et plus récemment, en 2020, nous avons pris la décision de racheter l'entreprise Apizi, qui est spécialisée dans la visioconférence pour pouvoir étendre un peu plus nos produits de télécommunication et de communication unifiée. Et donc, de ce fait, nous avons décidé aussi de pouvoir permettre de faire une expansion de notre équipe DSI sur Lannion pour pouvoir rapprocher ces deux entreprises et pouvoir créer de nouveaux produits qui pourraient du coup être dédiés au secteur du B2B et plus particulièrement au TPE-PME, puisque Keio est un opérateur et un éditeur de logiciels. Donc, nous maîtrisons de bout en bout tout notre savoir-faire, donc que ce soit de la création de nos produits jusqu'au développement et la commercialisation. Et du coup, aujourd'hui, sur Lannion, donc, nous faisons tout ce qui est l'agrandissement de notre DSI avec entre 11 et 15 postes à pourvoir au niveau des études, au niveau de tout ce qui est profil. Nous sommes plutôt sur donc, tout ce qui est développement back-end, full stack, PHP 7.4, sur du framework comme Symfony ou Angular dernière version. Nous allons avoir aussi tout ce qui est la partie système qui est plutôt sur du Linux. Et après, bien évidemment, nous recherchons aussi des profils un peu plus seniors qui pourraient leader les différentes équipes au sein de Apizi et de notre DSI à Keio sur Lannion. Pour vous raconter un peu la petite histoire, donc Keio, ça fait partie aussi du groupe Bouygues Télécom depuis 2 ans. Donc, c'est une entreprise qui a une forte croissance. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est B2B, ce qui est pour cela aussi que Bouygues Télécom a souhaité investir chez Keio. C'est tout simplement parce que nous avions un vrai savoir-faire. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une certaine stabilité financière, mais aussi une certaine
possibilité d'évolution professionnelle, que ce soit en termes de transverse au sein de Keio, comme une entreprise à taille humaine, on peut permettre aux personnes de continuer des évolutions dans différentes équipes, mais aussi des évolutions au sein du management. Donc voilà, si des personnes veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir que je discuterai avec eux de tous ces postes et que je pourrai leur présenter aussi les différentes évolutions qu'on peut leur permettre d'avoir, sachant aussi qu'on est très bons formateurs, donc on n'hésite pas à prendre des personnes qui sont juniors s'il le faut pour pouvoir les faire monter en compétences derrière et leur apporter tout notre savoir-faire et qu'ils puissent s'épanouir et créer une vraie carrière tout au long de ces années chez Keio. Voilà. Merci Marion. Est-ce qu'on peut vous apercevoir rapidement, parce que je crois que votre caméra n'est pas Bien sûr. allumée. Voilà. Veuillez m'excuser. Pas de souci, j'ai pas voulu Non, il n'y a pas de vous souci. couper en pleine présentation, mais voilà, du coup, l'objectif, c'est aussi d'humaniser les échanges, et puis dans cette période où on est beaucoup derrière nos écrans, c'est important de pouvoir se voir. Alors, je vois une main levée. Est-ce que la main levée peut plutôt écrire sa question dans le chat, ou alors c'est une main levée qui est restée levée. Je crois que c'était, il avait Je crois levé que c'est ça. la personne voilà, avait levé la main sur Apitic, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une personne qui souhaitait le contact d'Apitic, D'accord. le contact mail. Il est mentionné dans le support de présentation qui sera transmis à toutes les personnes inscrites à l'issue du webinaire. Eh ben, merci Marion. On prendra les questions au fil de l'eau s'il y en a. Et puis encore une fois, il y aura la room qui vous sera dédiée tout à l'heure. Je propose… Voilà, dernière petite intervention, excuse-moi Estelle. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne voient pas les personnes qui présentent. Donc effectivement, tout comme Marion, quand vous prenez la parole, pensez à activer votre caméra. Je parle aux entreprises. Du coup, avant de passer aux entreprises suivantes, je vous propose un chiffre. C'est un chiffre qui caractérise le pôle technologique lagnonnais. Donc, ce chiffre, c'est 4000, puisque sur le plateau de Pégase que vous voyez en arrière-plan, ce sont 4000 emplois qui travaillent dans les hautes technologies, dans les entreprises innovantes du territoire. Et donc, c'est un chiffre qui est assez atypique au vu de la taille de Lannion. Lannion, c'est un territoire de 20 000 habitants. Et donc, c'est un chiffre sur lequel on voulait faire un focus rapide. Je profite de cette photo juste pour vous montrer la proximité bord de mer, puisque sur la photo qui est prise en drone, vous apercevez sur le fond de la photo la mer. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est vraiment en proximité directe. Très rapidement, je voulais vous donner, au-delà de ce chiffre 4000, quelques éléments de compréhension et sur ce qu'est le territoire de Lannion. Donc, la tech, c'est vraiment un état d'esprit, puisque c'est un état d'esprit qui dure depuis plus de 60 ans. Des premières retransmissions outre-Atlantique en passant par le Minitel et aujourd'hui les innovations autour de la 5G. On a un territoire qui a vraiment évolué avec les technologies et qui innove au quotidien. Donc, on a un tissu d'entreprises TPE, PME, start-up, grands groupes qui œuvrent au quotidien sur le territoire et qui innovent, ce qui place Lannion à la deuxième ville en Bretagne en termes de dépôt de brevets. Et donc, un territoire de 20 000 habitants, deuxième ville en Bretagne, c'est un élément assez original. Donc, un fort tissu d'entreprises deep tech qui travaillent dans le secteur des télécoms, mais pas exclusivement. Vous voyez ici sur ce mapping qu'il y a différents secteurs applicatifs. Et au fil des années, c'est un territoire qui se diversifie, qui garde sa spécificité télécom, sur lequel il y a un fort développement autour de la 5G et de la cybersécurité, mais qui œuvre aussi aujourd'hui beaucoup autour de la défense, du spatial. Donc, on a vu des innovations partir sur l'ISS. Il y a des innovations dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la mer.
Voilà, donc c'est chaque année une dizaine de nouvelles entreprises qui se créent, un certain nombre de success stories, je pense notamment à Lumibird ou Equinox, qui occupent régulièrement l'actualité. Donc c'est vraiment un territoire sur lequel il y a vraiment la possibilité de s'épanouir professionnellement avec une diversité de tailles d'entreprises, des entreprises qui travaillent à l'échelle internationale et qui innovent, qui déposent des brevets quasiment au quotidien. Donc voilà un petit élément de présentation que nous souhaitions vous faire avant de passer aux présentations suivantes. Donc les 3 prochaines présentations, ce sont 2 présentations de grands groupes, donc Ericsson et Nokia, qui sont des équipementiers télécoms implantés sur le territoire et qui ont des projets de développement. Et puis, on a également BICOM, l'Institut de recherche technologique. Et donc, sans plus tarder, je vous propose d'écouter les besoins de BICOM, qui va être présenté par Mathieu Lagrange. Mathieu, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, je vais vous présenter nos activités rapidement, hein. Je vais commencer par présenter BICOM. Tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, BICOM, c'est un institut de recherche technologique. Nous sommes spécialisés dans les technologies du numérique et nous intervenons sur 4 verticales principalement. La verticale de la défense, des industries culturelles et créatives, de la santé et puis l'industrie 4. Ah, votre micro s'est désactivé, Mathieu. C'est réactiver votre micro. Voilà. Alors, je recommence pas pas depuis le début, mais donc sur l'ensemble des verticales sur lesquelles nous intervenons, donc nous menons à bien des projets de recherche avec nos partenaires et nous mettons en œuvre un ensemble d'expertises. Alors je ne vais pas tous les citer, mais pour vous donner une idée, hein, des expertises dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du traitement de l'image, du son, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et forcément des technologies réseau, 5G en particulier, et de la cybersécurité. Et depuis le début de l'année 2021, nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure qui est fortement soutenue par l'État, puis notamment par la collectivité lagnonnaise, qu'on appelle Initiative XG, dans le cadre de laquelle nous recrutons, comme vous pouvez le voir sur le slide, 92 nouvelles personnes au sein de l'Institut, qui seront principalement localisées sur notre site de Lannion. Alors, dans le cadre de qu'est-ce que c'est cette initiative XG, hein, c'est le développement d'une offre produit de connectivité cellulaire à destination des réseaux privés d'entreprises. Et quand je dis connectivité cellulaire, j'entends 4G, technologie 4G qui est un niveau de maturité intéressant et qui permet déjà d'adresser un certain nombre de cas d'usage chez nos prospects et nos futurs clients. J'entends évidemment la technologie 5G parce que elle présente des potentiels de croissance et des potentiels de génération de revenus intéressants pour les années qui viennent. Mais j'entends aussi les générations suivantes, la 6G, puisque cette initiative s'inscrit évidemment sur un temps long et que nous aurons à faire face aux différentes générations de technologies cellulaires qui s'annoncent. Alors, pour être un petit peu plus précis sur ce que c'est une offre de connectivité cellulaire, nous nous positionnons sur 4 grands ensembles fonctionnels et qui vont déterminer finalement la structure des offres que nous proposons aujourd'hui, des développements sur les aspects cœur de réseau qui sont effectués intégralement à l'intérieur de BICOM, des développements également sur le réseau d'accès radio, en particulier sur les couches basses du réseau d'accès radio, ce qu'on appelle le Distributed Unit pour les connaisseurs, et qui seront également faits dans BICOM, des développements sur la plateforme de virtualisation sur laquelle toutes ces briques fonctionnelles vont être déployées, qui s'appuient sur les technologies du cloud et notamment sur les technologies de type Kubernetes, et puis des développements éventuellement, et évidemment, en termes de cybersécurité pour apporter de la confiance sur l'ensemble des solutions proposées aux clients. Alors, il y a 4 grands enjeux, et c'est important de le noter, que nous souhaitons adresser dans le cadre de cette initiative. Il y a un premier enjeu qui est l'enjeu de la souveraineté, qui correspond vraiment au positionnement de BICOM comme étant un acteur clé en France sur ces sujets-là. Alors, souveraineté, pas forcément dans le sens où on développe tout en interne, soit chez BICOM, soit en France, mais en tout cas en termes de contrôle de la solution complète, du contrôle de notre destinée, de notre feuille de route et de notre capacité à supporter nos clients sur le long terme. Des enjeux en termes de coût, parce que forcément, c'est une offre produit, et donc le coût est une variable importante à considérer dans le cadre de ce projet. Des enjeux en matière
de simplicité d'usage, de simplicité de déploiement, d'automatisation, car nos cible n'est pas forcément un mot élégant dans ce cadre-là, mais en tout cas, nos interlocuteurs privilégiés seront les services informatiques des entreprises. Et il faut que les solutions de connectivité que l'on propose soient utilisables, déployables de manière simple par ces services-là. Et enfin, le dernier point, et c'est évidemment le point de la cybersécurité, où il s'agit de bâtir la confiance, protéger les données qui seront transportées par les solutions de Bicom et protéger toutes les opérations qui seront à effectuer sur le réseau. Alors voilà, donc en termes de profils à recruter, on a des profils techniques, comme vous pouvez le voir sur le slide, essentiellement développeurs logiciels, qui sont des profils très importants pour nous, mais pas que techniques. Nous avons besoin également d'intégrateurs, puisque Bicom se pose en fournisseur d'une solution complète, et nous avons également besoin de renforts sur les sujets d'avant-vente, support avant-vente, et évidemment support à la vente et commerciaux, puisque la finalité de tout ça est évidemment de générer des revenus significatifs et d'acquérir une indépendance. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour y répondre. Et je vous dis à bientôt tous, pour ceux qui seront motivés pour nous rejoindre en entretien et on l'espère dans nos équipes très bientôt. Merci. Alors, Mathieu, il y a une question sur le chat. Une personne qui demande si vous recrutez des alternants dans le domaine de la data. Alors, l'alternance est une activité effectivement importante dans Bicom. Nous recrutons tous les ans un grand nombre d'alternants. C'est aussi pour nous une manière de recruter qui est très intéressante parce que ça permet de grandir et de vivre avec l'alternant en question et d'apprendre à se connaître pour pouvoir construire une histoire commune dans la durée. Donc effectivement, les alternants sont les bienvenus chez nous. Ok, il y a d'autres questions. Alors, vous recherchez des intégrateurs sur quel type de matériel? Alors, les solutions que nous proposons sont des solutions qui sont, alors je l'ai mentionné rapidement, virtualisées. Donc, ce sont des solutions logicielles. Il faut le voir comme des distributions logicielles, un petit peu comme les distributions open source, que l'on porte sur des matériels type serveur x86. Et donc, on a de l'intégration et du portage sur ce type de plateforme, donc des plateformes finalement cloud, et de l'intégration qui sera nécessaire aussi sur les sujets radio, intégration avec les têtes radio de partenaires qui seront amenés à travailler avec nous. Donc voilà. Merci Mathieu. Je vous propose de poursuivre les questions dans la room qui sera dédiée à Bicom et du coup de passer à l'intervention suivante. Et je vais proposer du coup à Guénolé Hervaux d'Ericsson de nous parler des besoins d'Ericsson. Guénolé, est-ce que tu es connecté? Il est là, je lui ai ouvert la porte. Ouais, je suis connecté. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et on te voit, c'est parfait. Tu as 5 minutes, je lance le chrono. J'ai 5 minutes, ok. Hop. Question comprise. Question comprise. D'accord. Ok, c'est parti alors. Alors, moi, je représente Ericsson. Bonjour à tous. Je suis Guénolé Hervaux. Je travaille chez Ericsson depuis quelques années, à Lannion. Je suis localisé à Lannion. Donc, Ericsson, c'est un constructeur télécom. Je pense que vous le savez. Qu'est-ce que fait un constructeur télécom ou un équipementier télécom? Eh bien, nous fournissons aux opérateurs du monde entier, donc en France, Orange et Bouygues principalement, des infrastructures qui vont leur permettre de déployer leurs services de télécommunication. Donc ça, c'est notre métier premier. Donc Ericsson dans le monde, je vais grossir les chiffres un petit peu, c'est environ 200 000 personnes, environ. Nos activités majeures dans le monde sont l'accès, ou ce qu'on appelle la radio, donc toutes les antennes là, que vous voyez, vous pouvez apercevoir au gré de vos pérégrinations en Bretagne et ailleurs. Le cœur de réseau, donc c'est l'intelligence qui va permettre d'acheminer l'ensemble des appels de tout type, data, voix, SMS. L'OSS, voilà, notation aux acronymes, donc l'Operation Support System, donc c'est tous les outils qui vont permettre à un opérateur d'exploiter et d'utiliser son réseau en toute sécurité. Et puis derrière, on a aussi le BSS ou le Business Support System. Et là, c'est tous les outils qui vont permettre à un opérateur de monnayer ou de facturer
tous les services qu'ils proposent aux clients finaux, vous et moi par exemple. Donc pour Ericsson en ce moment, le sujet important, majeur, principal, c'est l'arrivée de la 5G dans le monde entier. Vous en avez entendu parler, vous en entendez parler tous les jours à la radio, je suppose. Donc pour nous, c'est critique comme sujet aujourd'hui. Et donc quand on parle 5G, on parle donc de la phase de déploiement de toutes les baies radio, déploiement des nouvelles baies ou mise à jour des baies existantes pour Ericsson. Et puis évidemment, également l'arrivée des cœurs 5G, les premiers cœurs 5G standalone. Pour redescendre un petit peu en France, Ericsson, c'est 800 personnes sur 2 localisations. Donc une, Lannion, voilà, une majeure, Lannion. Et puis il y a une petite ville à côté, enfin dans la région parisienne, qui s'appelle Massy. Voilà. En 2020, donc, Ericsson a ouvert un centre R&D de recherche et développement en France sur les thématiques 5G, ça c'était, et sécurité 5G. Donc c'était une annonce importante de la part d'Ericsson. Donc le centre a pour but d'accélérer le développement et de la 5G en Europe. À fin 2020, le centre, on compte 60 personnes, 60 ingénieurs qui ont été recrutés dans ce centre. Et à fin 2023, on aimerait être 300. Et donc les recrutements s'effectuent aussi bien en région parisienne qu'en région lagnonnaise, évidemment. Donc plus en détail pour ce centre en ce moment, donc comme je l'ai mis sur le slide, on recherche une quinzaine de postes à peu près, j'ai dû mettre 11 sur le slide. Donc des développeurs de solutions bout en bout qui sont plutôt focus ou axés sur l'accès, le RAN. Des développeurs bout en bout de solutions plus avec une connotation current cloud. Des ingénieurs capables de faire de la standardisation 5G. Des product développeurs, des généralistes de la sécurité, des testeurs aussi qui vont être capables de tester, faire des tests spécifiques de pénétration, et également des stagiaires, développeurs Java, et un ou deux ou trois peut-être potentiellement des thésards qui vont travailler sur les thématiques accès, multi-accès, ce qu'on appelle le MEC, Multi-Access Edge Computing. Et donc ça, c'est plus pour ce poste-là, on recherche plus des gens qui vont nous proposer une thèse. Donc tous les postes et leurs descriptions sont disponibles et accessibles via notre site et via le site Anticipa. Alors le site Ericsson et le site Anticipa. Et comme j'ai dit, la localisation, c'est Lannion ou Massy. Les clients majeurs d'Ericsson en France, les opérateurs, j'ai déjà cité Orange et Bouygues. On a aussi un opérateur qui s'appelle EIT, qui a rejoint le groupe Bouygues, puisqu'il a été racheté. EIT, ça porte les marques CIC Mobile et Énergie Mobile, par exemple. On a l'opérateur tahitien Vini, l'opérateur de Nouvelle-Calédonie, OPT. On a l'opérateur des aéroports de Paris, Optélécom. Mais on n'a pas que les opérateurs. On travaille également avec EDF autour des centrales nucléaires. On leur propose des cœurs privés 4G LTE. Et on travaille également avec Renault pour la voiture connectée et le ministère de l'Intérieur également, et d'autres. Alors maintenant, à Lannion, plus localement, on va parler local. À Lannion, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, à Lannion, nous sommes 80 personnes environ. Et nos activités tournent autour des thématiques qui sont plutôt le développement logiciel d'une part. Alors, développement logiciel, qu'est-ce que ça veut dire? On va adapter à Lannion des produits Ericsson. On va développer from scratch des solutions pour un client donné. Donc, ce développement logiciel va être couplé à des tests, des activités de test avec beaucoup d'automatisation. Et tout ceci couplé à une chaîne ou à des chaînes DevOps. En parallèle de ça, on fait également de l'architecture technique, réseau et télécom. De l'administration de réseau, on a une plateforme de 250 serveurs à administrer à Lannion avec 2000 VM dessus. Donc, on a des administrateurs système et réseau sur ces sujets. Et on traite aussi de l'installation et de la configuration des cœurs 5G qu'on est en train de déployer chez Orange et chez Bouygues. Pour le fun. Guénolé. Le temps imparti est écoulé. Ah mince, j'ai pas fini. Je veux dire qu'on avait un garage aussi pour le fun à Lannion où on s'amusait à développer des solutions innovantes. Voilà. Et puis Ericsson mettait au centre aussi de son intérêt l'employé avec différents programmes qui tournaient autour du bien-être de l'employé au travail. Donc je l'ai précisé dans le slide également et on pourra en parler lors de nos échanges dans la petite salle.
Voilà, et il y a également quelques petites questions qui te sont dédiées sur le fil chat. Si tu pouvais y répondre, ce serait aussi Je les simple. prendrai, j'y répondrai dans la salle, alors si j'ai mangé tout mon temps. Voilà, c'est ça. Tu peux même y répondre tout de suite là, par écrit en allant sur le fil chat. Il y a 2-3 petites questions qui te sont dédiées avec des personnes qui visiblement, dont une personne qui te connaît déjà. Ok, je fais ça. Je suis désolé pour le temps, je ne suis pas fort en timing, je crois. C'est pas grave. Merci Guénolé. Merci. Je vous propose qu'on passe du coup à Nokia, donc avec Arnaud Laforge, qui va nous présenter les besoins de Nokia, et notamment en termes de profil cybersécurité. Arnaud, on te laisse la parole. Merci beaucoup Estelle. Donc bonjour à toutes et tous. Arnaud Laforge pour Nokia. Donc moi je suis le directeur du site de Nokia ici à Lannion. Et donc je vais vous présenter rapidement ce qu'on devrait voir à l'écran. Moi j'ai toujours le slide d'Ericsson. Oh, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Merci. Donc Nokia est un acteur mondial dans le domaine des télécommunications avec tout un ensemble de solutions et de produits autour de l'accès radio depuis la 2G jusque la 6G qu'on est déjà en train de préparer. Toute la partie IP routing, la partie optique, la partie réseau fixe, mais également les cœurs de réseau et tous les domaines applicatifs. Dans un contexte cloud et virtualisé, bien entendu, comme plusieurs de mes prédécesseurs ou prédécesseuses ont pu l'expliquer sur leurs activités. Le site de Nokia, ici à Lannion, on est présent et un acteur historique, je dirais, de l'écosystème, puisqu'on est présent depuis plus de 50 ans. Sur Lannion, anciennement Alcatel-Lucent, anciennement Alcatel, je ne vais pas refaire l'histoire, autrement je vais prendre plus des 5 minutes qui me sont accordées. Les activités majeures qu'on a sur le site aujourd'hui, elles ne se limitent pas à ça, mais en termes d'activités majeures, on a mentionné ici donc la 5G et la cybersécurité. Et c'est bien dans ce contexte-là que nous sommes amenés aujourd'hui à recruter, puisqu'il a été décidé et annoncé la création d'un centre européen, Nokia, de cybersécurité pour les réseaux de télécommunications ici à Lannion. Et dans ce cadre-là, on a donc une première partie de postes à pourvoir. Et là, on a 50 premiers postes qui sont désormais ouverts. Je ne vais pas les détailler, vous avez toute la liste avec les intitulés de ces différents postes qui sont sur la droite du slide, et vous pouvez y accéder sur le job board, sur le site carrière Nokia. Ça couvre, on va dire, l'ensemble des métiers associés à la cybersécurité, mais qui vont s'appliquer au contexte des réseaux télécoms. Donc, tout ce qu'on peut connaître dans le domaine de la cybersécurité IT, là, on va l'appliquer dans un contexte de réseaux télécoms qui sont de plus en plus exposés à ces risques de sécurité, et sur lesquels il y a donc beaucoup de travail et donc de besoins en recrutement aujourd'hui sur différentes entreprises, et Nokia en tout premier lieu, avec donc l'idée de cette création de ce centre européen ici basé à Lannion, pour adresser l'ensemble du marché européen et les entreprises qui auraient ce besoin justement de renforcement de la sécurité de leurs solutions et des réseaux télécoms déployés, que ce soit des opérateurs classiques, mais également tout un tas d'autres acteurs qui, avec la 5G et les générations futures, vont être amenés à avoir leurs propres solutions, leur propre réseau télécom, et qu'il va falloir sécuriser. Donc les profils que nous recherchons sont principalement donc des ingénieurs Bac+5 avec une expertise en cybersécurité et réseau télécom, et en particulier cybersécurité, avec si possible des certifications, ce qui serait un vrai plus pour ces candidats-là. Quand je parle de certification, c'est par exemple les CISSP ou les CEH pour l'ethical hacking. Et vous pourrez retrouver tout ça dans la description des 50 postes ouverts. Donc, comme je le disais, donc ces 50 premiers postes, et l'objectif est aussi d'aller au-delà de ça, dans le cadre de la création de ce centre-là.
Et je compléterai en disant qu'en rejoignant ici le site de Nokia à Lannion, le petit plus, voire même le gros plus, c'est que vous rejoindrez un grand groupe avec des opportunités de formation permanente, des opportunités de développement de carrière au sein d'un très grand groupe, la possibilité d'avoir un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans une région qui est propice à ça, comme on a pu le voir sur la vidéo en introduction, mais je pense que tout le monde en est convaincu, au moins autour des différents intervenants aujourd'hui. Et puis, profiter d'une qualité de vie unique et des services et animations qui sont proposés sur le site, avec donc l'association sportive, l'offre d'activités proposée par le CE, le CSE. Et puis, vous rejoindrez un site moderne qui a été entièrement rénové et inauguré en 2018. Voilà ce que je pouvais, moi, essayer de vous résumer en 5 minutes. Merci Arnaud. Je propose, puisqu'on a un petit peu de retard, que s'il y a des questions, chacun puisse y répondre directement dans le chat ou réserve ses questions dans la room, les deux étant possibles. Je vous propose qu'on passe donc à la présentation suivante, qui est plus une petite présentation rapide du territoire. Donc 6, c'est un chiffre qu'on a choisi avec l'équipe de la Technopole, puisque 6, c'est 6 minutes qui nous séparent en moyenne de la plage la plus proche. Donc ces 6 minutes, on voit bien que ça permet vraiment de rejoindre la plage, de faire une activité nautique le soir, même quand on est en confinement, ou sur l'heure de midi. Donc c'est vraiment un atout important du territoire qu'on souhaitait souligner. Et on voyait tout à l'heure sur la slide de photos avec la vue de Pégase qu'on voyait bien la mer au bout. Vivre ici, en quelques chiffres, c'est quoi? Donc, c'est un territoire qui, Lannion-Trégor Communauté, regroupe 118 000 habitants et 57 communes. Donc, ce sont 57 communes qui sont soit en bordure de littoral, soit plus des communes en ville, mais aussi des communes à la campagne. Donc, vraiment, la possibilité de répondre à l'ensemble des goûts. Et c'est ça qui en fait ce territoire atypique, avec la côte de granit rose qu'on a plaisir à visiter, même quand on est issu du territoire. Quelques chiffres sur notamment la partie logement, qui est une partie extrêmement importante, notamment quand on quitte une grande ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un territoire comme Lannion, le coût d'achat d'une maison, le coût d'achat moyen d'une maison, c'est 150 000 euros. Donc à 150 000 euros, vous avez une maison pour une famille de 4 personnes avec jardin. Et donc c'est vraiment un atout au quotidien sur lequel on a voilà, plaisir de partager. C'est un coût de l'immobilier qui est beaucoup moins cher qu'en métropole ou en région parisienne, même si ces derniers mois, on a vu quand même une certaine tension sur le marché de l'immobilier. Donc, on est aussi, entre guillemets, victime de cet afflux de volonté de s'installer sur le territoire. Mais voilà, il y a le contexte touristique saisonnier, mais voilà, il y a quelques tensions, mais ça devrait se relâcher à partir de septembre. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que sur un territoire comme le territoire de Lannion, c'est que les trajets sont facilités. En moyenne, un trajet domicile-travail, on n'a pas les chiffres officiels, mais ce que l'on peut voir dans les gens que l'on côtoie au quotidien, c'est que la plupart du temps, c'est 10 minutes de trajet. Il n'y a pas de bouchon. Et c'est vraiment du gain de temps au quotidien qu'on apprécie. La collectivité fait également beaucoup d'efforts autour de la mobilité douce et renforce tout ce qui est piste cyclable. Donc ça, c'est aussi un art de vivre extrêmement intéressant au quotidien. Des solutions de covoiturage et puis aussi de transport collectif sont également proposées, mais on pourra vous le détailler de manière plus précise dans des échanges particuliers.
Un élément extrêmement important parce qu'on se dit quitter une grande ville, oui, mais mes enfants ne vont pas avoir la possibilité de bénéficier d'un enseignement de qualité. Ce qu'il faut savoir sur un territoire comme Lannion, donc il y a une forte proportion de catégories CSP+, et il y a 93% de réussite au bac. Il y a donc un enseignement de qualité avec des très bons résultats et beaucoup de bacheliers qui intègrent des grandes écoles à l'issue de leur passage en lycée. Il y a 79 écoles, donc on voit bien que l'ensemble du territoire est maillé par une offre de services pour accueillir les enfants. Il y a des collèges et évidemment des lycées qui sont sur l'ensemble du territoire. Puis il y a aussi une offre d'enseignement supérieur et c'est aussi pour ça que les entreprises s'y plaisent et s'y développent. Donc il y a notamment un IUT et une école d'ingénieurs dédiée au numérique sur le territoire, auquel on peut aussi ajouter une école d'infirmière. Et puis différents diplômes de BTS, y compris BTS tourisme par exemple. Au niveau des activités, donc on n'est pas sans activités sur un territoire comme Lannion, puisqu'il y a une richesse, à la fois une offre d'activités culturelles, sportives, nautiques ou pas nautiques, vélo, balade, en intégrant une association, un club ou en le faisant soi-même. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et lorsque vous voulez des grandes affiches, des grandes des grands concerts, et ben vous êtes qu'à 1h30 de Rennes ou Brest, donc ça reste largement accessible compte tenu du nombre de grands concerts que l'on fait dans l'année. Donc vous ne perdrez pas au change. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le contexte de vie sur le territoire sur le site entreprendre-lannion-trégor.com et notamment une catégorie qui s'appelle Vivre ensemble ou Vivre ici, où vous retrouverez les bonnes adresses sur les écoles, sur les activités culturelles et sportives notamment. Sauf à ce que j'ai oublié quelque chose, je vous propose que l'on passe à la présentation suivante. Effectivement, Gaëlle nous indique dans le chat que de la formation chinoise est également proposée sur le territoire, ce qui peut être un atout dans le contexte d'internationalisation. Je propose qu'on passe aux deux entreprises suivantes, donc Synactive et AK Technologies, qui sont deux nouvelles entreprises du territoire lagnonnais. Et je propose de passer la parole à Renaud Fey, qui va nous présenter l'activité cybersécurité de Synactive. Je lance le minuteur. Bonjour. Renaud. Merci beaucoup. Merci à la Technopole et merci à tous pour votre curiosité sur Synactive et les autres sociétés de la région. Donc, je suis Renaud Feil, je suis un des cofondateurs d'une société d'expertise en cybersécurité qui s'appelle Synactive. Donc, notre métier, notre spécialité est de répondre à la question qui en apparence est assez simple. Est-ce que tel ou tel système est sécurisé ou non ? Quelles sont ses vulnérabilités, comment est-ce qu'il peut être attaqué et surtout comment l'améliorer pour le rendre plus robuste. Donc voilà, toute notre expertise est autour des techniques d'attaque et des mesures de sécurité qui doivent être prises derrière pour se protéger. C'est une société qui a été créée en 2012. On est aujourd'hui 89 avec un bon maillage du territoire. Il y a clairement un centre de gravité à Paris avec une 60aine de personnes, mais on a aussi des locaux à Rennes avec 6 personnes, à Lyon, même chose, et puis à Toulouse où ils sont 8-9, et des gens en télétravail un peu partout. Notre objectif, c'est à la fois de proposer progressivement à des gens qui sont dans le coin de travailler en cybersécurité, de mettre à profit leurs compétences dans le domaine. Donc notre objectif, c'est de recruter quelques personnes en télétravail comme on l'a fait historiquement dans les autres villes. Et puis très rapidement, dès qu'on a 3-4 profils à Lannion, de pouvoir créer un bureau pour permettre un peu le meilleur des deux mondes, à la fois une flexibilité quand vous avez besoin d'être en télétravail pour des raisons personnelles
pas envie de vous concentrer, mais aussi avoir un bureau à Lannion pour vous permettre de vous retrouver, d'inviter des clients, d'avoir du matériel hardware qui des fois peut être un peu encombrant pour votre salon. Voilà, donc de créer assez rapidement un bureau à Lannion. L'objectif, ce serait 5 postes dans les mois qui viennent, éventuellement finir en 2022. Donc voilà, en tout cas, on est assez actif et on a beaucoup d'attentes sur ce sujet. Ce qu'on attend, c'est des gens qui sont passionnés et compétents en cybersécurité. On a historiquement recruté les gens qui sortaient d'école d'informatique ou d'ingénieurs. Ensuite, on peut faire des exceptions. Si vous avez un parcours un peu atypique, mais que vos passions vous ont amené à développer une bonne expertise en cybersécurité, il ne faut pas hésiter à postuler. On a des gens qui ont des parcours sinon assez variés. On a 3 grands pôles d'activité. Le pôle historique, c'est l'activité test d'intrusion. Donc, on va faire des tests d'intrusion, des audits de sécurité sur des réseaux informatiques assez larges. On va auditer des applis web, du code source. C'est un domaine assez classique, une activité très connue en cybersécurité. Ensuite, on a aussi un deuxième pôle qui s'appelle ingénierie inverse, où on va apprendre des outils qui peuvent être liés ou non d'ailleurs à de la 5G, et beaucoup plus en détail, chercher des vulnérabilités par des techniques d'ingénierie inverse, par de la lecture de code C, C++, etc. Donc une approche beaucoup plus précise et des projets souvent plus longs. Et un dernier poste qui est un poste qui sont des postes liés à du développement sécurisé, où on peut avoir ponctuellement des clients qui nous demandent. Ça peut être plein de projets différents, mais c'est toujours lié à de la cybersécurité et très souvent à du bas niveau. Donc, implémentation de protocoles sécurisés, implémentation de Secure Boot, voilà, c'est quand même des choses où il faut un fort intérêt pour ce domaine-là. On est prêt à discuter de toutes les candidatures. Si vous avez un profil expérimenté, vous pourriez démarrer directement en télétravail ou au bureau de Lannion. Si vous êtes junior, que vous avez un profil où vous avez encore besoin d'être accompagné, d'être mentoré, on continue quand même de penser qu'un petit passage par les locaux de Paris, éventuellement Rennes, Toulouse, Lyon, est une bonne chose pour éviter les démarrages des fois un peu difficiles quand on sort d'école ou qu'on est encore en alternance et que vous devez travailler quand même en télétravail de chez vous. Voilà, et ensuite les petits plus, on est un centre agréé par l'ANSSI pour délivrer des certifications sécurité. On a aussi une qualification PASI, encore une fois, pour des audits de sécurité, délivrée en collaboration avec l'ANSSI par une société qui s'appelle LSTI. Et voilà, et on a une équipe donc aujourd'hui de 89 personnes. Voilà, très technique, très spécialisé, avec vraiment que du projet au forfait pour des clients qui sont super intéressants, avec des belles problématiques. Et ce sera vraiment un grand plaisir de pouvoir monter ce bureau à Lannion et moi aussi de profiter de la plage et de tous les avantages qu'a la région. Voilà, merci à vous. Merci Renaud. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, comme pour les autres pitchers, voilà, si vous avez des questions, posez-les directement dans le chat et peut-être que du coup, Renaud, vous pourrez y répondre dans le fil de discussion, ce qui permettra de passer à l'autre intervenant. Alors, je vous propose qu'on passe la parole à Noreika Batista, donc de Daka Technologies. Noreika, est-ce que vous êtes là? Bonjour Estelle, bonjour Agnès. Alors Noreika est en ligne. C'est Jord. Et moi aussi. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Jord. Alors effectivement, on s'est permis d'être à deux, mais si vous le permettez, là, je vais juste prendre la parole les quelques minutes. Et Noreika, effectivement, m'accompagne aussi pour la salle qui permettra de répondre aux différentes questions. Voilà. Alors, bon, je vais essayer de faire rapide, parce que, bon, quand on parle du groupe ACA, c'est un groupe mondial, il y a 20 000 salariés, il y en a 7 000 en France, on fait beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de faire le plus clair possible et le plus rapide pour vous résumer la maison. Voilà. En se concentrant bien sûr sur la Bretagne, moi je suis basé à Rennes, et la Bretagne compte à peu près 300 personnes si on prend Brest et l'agence de Nantes, tout simplement. Donc, voyez ACA comme un groupe global d'ingénierie et de conseil en technologie. Ça fait 40 ans qu'on est sur le marché, croissance, 20 000 salariés aujourd'hui, la croissance continue, une croissance externe aussi, avec des acquisitions d'entreprises comme Data Response, qui sont des entreprises nordiques dans le domaine de la data. Et si vous voulez résumer aussi ACA, je pense que ce qui est important, c'est qu'au-delà du grand groupe, on a une forte capillarité sur le territoire français et le développement continue. C'est la raison de notre présence aujourd'hui.
c'est que finalement, on partage tous autour de la table une passion commune pour les technologies. On en parle, enfin, Synactive en parlait à l'instant. Donc, en résumé, 2 infos importantes aussi. AK est labellisé Top Employer. C'est important, je pense, pour les gens qui sont autour de la table. Et puis sur l'aspect purement institutionnel, c'est un groupe familial fondé par Mauro Ricci, donc il y a 40 ans. Il est toujours à la tête du groupe. Donc, c'est je dirais un point important pour la stratégie du groupe, tout simplement. Sur l'activité elle-même, on est sur des grands clients, mais aussi sur des entreprises de taille intermédiaire. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien être sur des grands comptes, des grands clients dans le domaine de la défense, par exemple, de l'énergie, du life science, de l'automotive ou autre, mais également sur le tissu économique local. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément citer de clients ici, mais dites-vous qu'on peut très bien être sur les biostatistiques dans la pharma. Alors là, on peut parler de Sanofi, on peut parler de GSK, mais on peut parler aussi de plateformes Big Data pour le secteur public, donc les collectivités locales. On peut parler aussi de portails mobiles et d'intelligence artificielle qu'on peut, par exemple, injecter dans le domaine de l'automobile. Et ça relève, par exemple, d'ACA Research, qui est une entité importante du groupe, dans lequel on a entre 20 et 30 projets par an, qui sont des projets de recherche fondamentale et qu'on fait également avec nos clients, ce qui permet, si vous voulez, d'expérimenter des nouvelles méthodologies, des nouvelles technologies avec nos clients et qui, finalement, sont là, finalement, pour être injectés dans les projets de nos clients. Comment faire encore plus vite, parce que je vois que le temps s'écoule rapidement. Si on doit parler de Lannion, en fait, on est sur un axe de développement fort. C'est typiquement, on est sur l'axe Rennes-Brest. Donc, Lannion, pour nous, c'est important, c'est stratégique. On souhaite recruter une vingtaine de collaborateurs et de talents dans les prochains mois, parce qu'on a à la fois des projets nationaux importants dans le domaine de l'aérospatial, enfin de l'aéro et du spatial, plus précisément, mais on a également, donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de 4G, de 5G en compétences. On est aussi dans le domaine de la défense, avec des compétences plutôt attendues sur le temps réel embarqué. On va être sur le cloud, et puis spécifiquement, si on parle d'ingénierie applicative, sur du DevOps, des compétences aussi full stack. Je parlais de data, qui est un axe de croissance très important chez nous. Là aussi, on attend des talents, des gens qui ont envie de s'investir dans le domaine de la data. On peut les accompagner aussi en termes de formation, puisqu'on en parlera avec Noreka en séance, en salle tout à l'heure. On a des structures d'accompagnement et de formation pour les jeunes diplômés, par exemple, pour des gens qui veulent éventuellement se reskiller et s'investir dans ce domaine, data engineer, data analyst, etc. Donc le big data, c'est un vaste sujet, mais on a des vrais projets pour vous, quoi, tout simplement. Donc vous êtes les bienvenus pour tout à l'heure, 13h15, avec Noreka. Et si vous souhaitez intégrer une plateforme multisecteur, quand je dis experte, temps réel embarqué, connectivité, c'est assez vaste, mais le groupe permet d'offrir une mobilité interne, je vais dire plutôt mobilité interne en termes de compétences, c'est-à-dire que vous pouvez toucher à de multi-projets dans le multisecteur et à votre disposition tout à l'heure pour en discuter avec vous. Merci Jord. Étant donné qu'on a un petit peu de retard, je propose que les questions se passent à nouveau sur le chat ou dans la room. Et je vous propose de passer au chiffre suivant. Le chiffre suivant qu'on souhaitait vous présenter, c'est 2. 2 et plus, parce que quand on fait un choix de changement professionnel, ça implique souvent un déménagement. Et qui dit déménagement dit qu'on peut embarquer sa famille, enfin qu'on embarque sa famille généralement avec soi, sauf si on est célibataire. Et donc, du coup, ça implique pas mal de questions sur ce changement de vie. Et ce qu'on souhaitait vous dire, c'est que le territoire est là pour vous accompagner dans cette étape importante et d'être un facilitateur des différentes actions que vous aurez à faire en arrivant. Il y a notamment l'un des points très importants, c'est l'emploi du conjoint. Donc, l'emploi du conjoint, c'est généralement l'un des deux démissionne, donc ça nécessite de se refaire sur un autre territoire. Donc, on souhaitait vous donner une petite vue de ce qu'il était possible de faire sur ce territoire en Côte d'Armor. Donc, c'est déjà un bassin d'emploi qui va de Saint-Brieuc à Morlaix.
En étant basé à Lannion, Saint-Brieuc, c'est à 45 minutes, Morlaix, c'est à 30 minutes. Donc, ce sont des villes largement accessibles qui vous permettent d'avoir un panel d'employeurs plus important et donc d'avoir des opportunités d'emploi dans le tertiaire, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le tourisme. Voilà, donc l'emploi du conjoint dans le contexte actuel de recrutement assez massif sur différents secteurs d'activité ne devrait pas être un problème. Et en tous les cas, on tâchera de vous aider là-dedans, grâce notamment à un partenariat avec Pôle emploi et l'APEC, grâce également au job board de la Technopole Anticipa qui compile les offres d'emploi dans le domaine du numérique, mais pas que, puisqu'on a aussi l'ensemble des offres d'emploi sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté de Guingamp-Paimpol agglomération dans le secteur industriel, par exemple. Et puis, on est en train de créer des relations privilégiées avec des grands recruteurs du territoire. Et je pense notamment, par exemple, au Crédit Agricole, qui ont des besoins assez récurrents de recrutement. L'emploi du conjoint, et donc c'est un sujet sur lequel on pourra vous accompagner. Il y a également le sujet de la recherche de logement. Donc, on compile actuellement différentes adresses, différentes informations vous permettant de faciliter ce point. Et puis, on compile également l'ensemble des informations qui vous seront utiles pour l'inscription des enfants à l'école, par exemple. Et donc, c'est des données que vous pouvez retrouver sur le site de Lannion-Trégor, donc entreprendre-lannion-trégor.com ou lannion-trégor.com, qui est une autre façon d'arriver à ce site. Il y a également Tout Vivre en Côte d'Armor, qui est un lieu où vous pouvez trouver de l'information utile. Et puis, le site de la Technopole Anticipa, où vous aurez plus des informations sur le tissu économique sur le territoire d'intervention de la Technopole. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est du domaine du réalisable et que c'est un moment d'imaginer ce changement de vie. Alors, je vais passer du coup la parole aux 3 dernières entreprises qui ont des besoins en recrutement et je vais passer la parole à Open avec Pierre Miquel, responsable commercial. Pierre, je te laisse 5 minutes. Bonjour à tous. Donc, Open, au sens large, on est une société de services numériques. Donc, on est spécialisé dans le conseil, dans la création de services numériques, donc du développement. On travaille principalement pour tous les grands comptes français. Donc, ça va être du bancaire, ça va être de l'assurance, ça va être l'énergie, ça va être les transports, ça va être les télécoms. On couvre un peu tous les secteurs. Le point commun, c'est les services numériques. On le sait aujourd'hui, ça chamboule tous les marchés, ça chamboule nos manières de travailler. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on se retrouve à 137 à travers un service numérique. Et donc voilà, Open est spécialisé sur la création de ce type de service. À Lannion, aujourd'hui, on est une centaine de personnes. On travaille main dans la main avec le centre de production de Rennes. On travaille principalement en temps ordinaire depuis nos locaux. Aujourd'hui, on travaille 100% en télétravail. Et donc, demain, on va créer un mixte où on travaillera en partie depuis nos locaux, qui sont 1600 m² ultra confortables et modernes, mais on maintiendra du télétravail parce qu'on voit que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait à Lannion? Quelle est notre spécialité? Open, donc je disais, on est 3500. Les différents responsables commerciaux de France adressent qui le bancaire, qui la grande distribution en fonction de sa localisation et renvoient vers des centres de production comme Open les différents projets. À Lannion, on est spécialisé dans tout ce qui va être service mobile et multicanal, donc tout ce qui va être développement sur son téléphone, sur sa tablette, sur du web. On travaille sur des services de médiation, un peu comme des marketplaces. Toutes ces spécialisations-là sont développées sur Lannion et sur Rennes. La croissance est très forte. On cherche à créer 4 à 5 nouvelles équipes projets, donc ça équivaut à peu près à 25 personnes qu'on cherche à embaucher sur le site de Lannion. Globalement, les équipes, ça va être des développeurs. Les services numériques, c'est du développement. Donc, on a à la fois
la partie visible, donc les écrans sur nos téléphones ou les écrans site web, donc ça va être du front, on va être sur des services Android, on va être sur des services iOS, sur du Kotlin, sur du React, sur de l'Angular, mais on travaille bien entendu également sur l'intelligence cachée, donc tout ce qui est back-end, avec soit du back-end Java, soit du back-end PHP. La plupart de nos projets basculent en mode cloud, avec bien entendu toute l'approche DevOps, d'automatisation, du déploiement, de l'intégration. Donc on cherche également des intégrateurs. Aujourd'hui, les sociétés bougent tellement vite qu'il faut livrer au plus vite les dernières fonctionnalités pour pas que nos clients soient à la traîne. Et du coup, il faut travailler avec des livraisons très récurrentes, donc on appelle l'agilité. Donc l'automatisation est à l'ordre du jour. Donc automatisation des livraisons, automatisation des tests. Donc on cherche également des personnes qualifiées sur ces postes-là. Après, les équipes nécessitent aussi d'être encadrées pour avoir quelqu'un qui gère la relation avec les clients, les cadres contractuels. Donc on cherche des chefs de projet, on cherche également des directeurs de projet. Donc globalement, on cherche à créer 5 équipes de bout en bout. On a mis qu'on cherchait des profils expérimentés de niveau Bac+5. Après, voilà, c'est la tendance. Maintenant, si quelqu'un a Bac+3 et que son dada, c'est le développement, qu'il est expérimenté, qu'il aime faire du Java ou du React ou autre technologie, bien entendu, on est là pour discuter, pour analyser les CV, les parcours et embarquer tous les développeurs qui ont envie de travailler avec nous. La vie sur Lannion, c'est quand même important. Moi, je suis arrivé d'une autre région que la région de Bretagne. Ça fait 20 ans que je suis à Lannion. Et ça fait 20 ans que je suis à Open. Et à aucun moment, j'ai regretté mon choix. On travaille avec des hautes valeurs technologiques. On a un bassin d'emploi qui est ultra dynamique. Et on a les mêmes projets que si on était à Paris. Sauf qu'effectivement, on est à 6 minutes de la mer. C'est pas mal. Après, dernier point sur Open, notre proximité avec la tech nous permet aujourd'hui de porter l'offre télécom, donc d'un point de vue service numérique, donc toute l'informatique qui permet de gérer des équipements réseau, qui permet de basculer dans un nouveau mode qui est la virtualisation des réseaux, est également portée par la. Après, on renvoie de développement. On n'est pas assez nombreux sur Lannion aujourd'hui pour tout développer en ce qui concerne le télécom. Et donc, on renvoie même de l'activité vers d'autres centres de production. Donc, c'est pour ça qu'il est temps qu'on embauche des bras supplémentaires. Donc, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions tout à l'heure dans la room. Donc, à tout à l'heure. Merci Pierre. Je vous propose, vu qu'on a un petit peu de retard, de passer directement à Cypartech avec Delphine Cordillet. Delphine, est-ce que vous êtes là? Oh, oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Delphine. Alors, donc, je me présente, Delphine Cordillet. Donc, je suis chargée de recrutement chez Cypartech. Donc, Cypartech, donc on est un opérateur d'infrastructure télécom neutre. C'est-à-dire qu'on déploie notre propre réseau de fibre optique. Donc, au début, évidemment, en France et maintenant, on déploie également vers l'Europe. Pourquoi Lannion? Alors, parce que aujourd'hui, donc, Cypartech a sa maison mère et les bureaux principaux, donc avec toutes les fonctions opérationnelles et support, donc à Paris. À Paris, Aubert-Opéra et à Boulogne-Billancourt. Et nous avons des bureaux opérationnels dans les grandes villes de France. Donc aujourd'hui, on a déjà Marseille, Annecy, Toulouse, Bordeaux, Lille. On ouvre bientôt Strasbourg, Montpellier, Nantes et Lannion. Voilà. Donc, pourquoi des bureaux opérationnels? Parce qu'en fait, dans le processus de développement et de déploiement de notre propre réseau, donc je précise qu'on est sur du FTTO, on n'est pas du tout sur du réseau particulier. En fait, on va retrouver des équipes chefs de projet, des équipes cellules, donc composées de chefs de projet,
conducteur de travaux, chargé de SIG, technicien. OK, tout ça pour être au plus près de notre réseau et de nos clients. Voilà. Aujourd'hui, le contexte de notre recrutement, forte croissance, hein, puisque comme je l'ai mis dans le slide, 38% depuis 2010, donc environ 25% en gros depuis la création. Aujourd'hui, donc, on est en fort process de recrutement, hein, puisque postes tout confondus, on est à 90 postes ouverts chez Sipartech, dont on va dire la moitié sur les fonctions opérationnelles. OK. Sur les fonctions opérationnelles, donc effectivement, on va être sur des niveaux d'études, donc tout ce qui est ingénierie, enfin tout ce qui est chef de projet, directeur programme, etc. On va être sur des ingénieurs, ok, obligatoirement chez Sipartech, hein. Et toutes les fonctions, tout ce qui est superviseur de travaux, technicien infra, etc. Plutôt sur des BEP, BTS, voilà. OK. Donc, comme nous déployons notre réseau, donc région par région, et là, effectivement, on déploie de plus en plus vers la Bretagne, forcément, on va être amené à avoir des têtes et des bras sur la région Bretagne et donc à Lannion. Voilà. Donc, la liste des intitulés de poste, donc vous l'avez sur la fiche, hein, vous pouvez les retrouver également sur les différents job boards. On recrute également des gens dans les câbles sous-marins, voilà, puisqu'on déploie déjà un câble sous-marin dans le sud, et voilà, et pourquoi pas sur tout ce qui est la côte atlantique. Quoi vous dire d'autre? Donc, effectivement, on a précisé que chez Sipartech, le niveau d'anglais est quand même impératif, même sur les fonctions superviseurs travaux, etc., puisque la grande majorité de nos clients sont quand même anglophones. Donc, ça, c'est important. Il faut pouvoir communiquer en anglais. Voilà. Sinon, Sipartech est encore une société familiale, on va dire, hein. On est 140 dans le groupe. La volonté de notre président, c'est de doubler les effectifs l'année prochaine. Donc voilà, donc on est prêt à accueillir plein de nouveaux talents chez Sipartech. Voilà. Et comme le disaient d'autres confrères tout à l'heure, effectivement, sur les prérequis. Alors, si on est sur des fonctions plutôt juniors, effectivement, de toute façon, il y a une période de formation à Paris, enfin à Boulogne-Billancourt, pour être après, entre guillemets, lâché dans le grand bain tout seul en région. Après, sur des profils plus expérimentés, ça, c'est à voir, à discuter en fonction. Voilà, sinon, le petit plus, encore assez familial. Voilà, notre président et notre présidente sont encore très opérationnels et on les voit au quotidien. Et du coup, il y a encore cet esprit PME, on va dire. Voilà. Est-ce que j'ai été assez claire et assez rapide? Parfait en termes de rapidité. Merci beaucoup, Delphine. Et bienvenue donc aux nouveaux arrivants sur le territoire, donc AK, Synactive, Sipartech ou Keio. Donc c'est des nouvelles entreprises qui viennent enrichir le territoire lagnonnais. Et puis il y a aussi Qualcomm qui n'est pas là aujourd'hui et qui a des recrutements en cours. Je vous propose de passer à la dernière entreprise. Donc, je propose de passer la parole à Christophe Milon de la société Ecocompteur. Est-ce que Christophe, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, écoutez, bonjour à tous. Donc en fait, Ecocompteur, alors je vais vous parler d'abord un peu de mon parcours, puisqu'on parle un peu de la Bretagne. Ce que vous voyez derrière moi, en fait, après 10 ans à Paris, j'ai fait une petite année sabbatique, et donc là, c'était la maison de mon confinement pendant l'année sabbatique, mais ça, c'était il y a une vingtaine d'années.
autour de l'Atlantique Nord, et je peux vous dire qu'en revenant sur la côte de Granit Rose dont je suis originaire, je me suis rendu compte que c'était réellement une des plus belles côtes, et en fait après j'ai plus tellement eu envie de bouger. Donc Éco-Compteur, c'était une start-up, et le territoire est un territoire vraiment intéressant pour ceux qui auraient un jour un projet de monter une start-up, parce que tout est assez accessible au niveau des systèmes de financement. C'est aussi, je pense, un des intérêts du territoire. Mais donc c'est une start-up avant que le mot existe, et en fait on a inventé un métier qui est de compter les personnes en extérieur. Donc en fait on fait ça pour les plus beaux espaces naturels dans le monde, et les villes les plus agréables à vivre, qui sont celles qui développent le vélo. Alors à l'époque, quand on l'a démarré, c'était encore un petit peu alternatif. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler notamment depuis le Covid, mais c'est aussi rendre les villes plus piétonnes, et ça nous a amené à devenir leader mondial du comptage des cyclistes. On est présent dans une 50aine de pays, dans 45 des 50 plus grosses villes américaines. Pour ceux qui éventuellement sont à Paris, vous avez peut-être vu un totem qui affiche en temps réel en face de l'hôtel de ville rue de Rivoli. Et donc, voilà, ça fait partie des choses que l'on fabrique. Et bien avant d'en mettre à Paris, on avait installé à San Francisco ou à New York, à Sydney. Enfin voilà, c'est une entreprise qui est très internationale. C'est une entreprise qui, par rapport à son métier, est un petit peu militante, au sens soft du terme, mais on fait en sorte de rencontrer, de recruter des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui le font pas par hasard, qu'ils soient dans la technique, dans le support, ou évidemment dans le contact client. C'est une société qui compte 5 milliards de personnes par an, et en fait on a nos systèmes en fait vont du capteur des solutions, des capteurs à l'analyse de données, et puis aux services data qui sont associés. Une des particularités, c'est que on fait des solutions qui sont très économes en énergie. Et donc il y a un vrai savoir-faire dans ce domaine-là, et on développe depuis quelques années maintenant des solutions également à base de caméras, que ce soit de la 3D ou de l'intelligence artificielle, pour laquelle on a un partenariat avec le CEA à Saclay. C'est une entreprise qui est en croissance à 2 chiffres depuis plus de 20 ans, et un profil qui est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est qu'elle est autonome en fait grâce à ses résultats financiers. C'est pas une entreprise qui dépend de financement extérieur, donc c'est vraiment à l'intérieur de l'entreprise que se prennent les décisions et que se fait la trajectoire, et en l'occurrence tout ça se décide à Lannion. Et aujourd'hui, c'est un petit groupe qui s'appelle Quanteo, dans lequel il y a Éco-Compteur et une société qui s'appelle Quantaflow, qui fait un petit peu le même métier, et qui équipe en fait un petit peu plus de la moitié des centres commerciaux français, qui d'ailleurs leur a permis de réouvrir et va leur permettre dans quelques jours, demain, de réouvrir également. Donc on est une petite centaine à Lannion, 150 au global, 20 à Montréal, 5 en Allemagne, et puis donc Quantaflow, la société qui a rejoint le groupe il y a 5 ans, qui est basée à Issy-les-Moulineaux et à Honfleur. C'est une société qui a été plus de 2 fois, en fait, on est rentré dans le classement Great Place to Work, dans le top 50 sur les entreprises je ne sais plus quelle était les tailles, mais enfin dans celle qui nous correspond. On a une organisation qui fait en sorte de donner énormément d'autonomie aux personnes. Pour ceux que ça intéresse, on a mis en place un système qui s'appelle Holacracy. Si ça vous intéresse d'aller regarder, c'est un système assez innovant pour mettre de la transparence, que la gouvernance soit faite au plus près de ceux qui travaillent au quotidien, que ce ne soit pas une gouvernance éloignée, c'est vraiment ceux qui font, qui décident de la façon dont ils s'organisent.
En termes de recrutement, donc là, sur la fiche, on en a mis qu'un, puisque en fait, on a bouclé nos recrutements du premier semestre et on n'a pas encore ouvert ceux du deuxième semestre. Mais globalement, c'est 10 à 15 recrutements par an. Plutôt 15 d'ailleurs cette année, plus de la moitié qui sont à Lannion. Donc le type de poste par exemple qu'on a recruté récemment, c'est un ingénieur validation, un ingénieur donc solution manager, un ingé IHM web embarqué et comment dire, qui fait aussi iOS et non d'ailleurs il fait pas Android lui, il fait que l'un des deux, des postes en support, etc. C'est donc essentiellement dans l'équipe R&D des ingénieurs, beaucoup d'ENSAT, puisque c'est donc l'école, comment dire, l'école lagnonnaise, mais pas que. Voilà, et sur le deuxième semestre, il y a des projets qui vont se faire autour de profils data science, toujours électronique embarquée, très basse conso, il y a des choses. Je pense qu'il y aura des besoins sur du full stack. Je pense qu'on va lancer une thèse CIFRE et peut-être un doctorant sur de l'analyse d'images. On est toujours intéressé par du pilotage de projet, du pilotage de solutions. Et puis le message par rapport à ça, c'est si le métier de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise vous intéressent, n'hésitez pas à candidater en spontané. On considère que c'est vraiment beaucoup comme ça que les rencontres se font. Évidemment, il y a des moments où il y a des postes qui sont ouverts, mais se retrouver sur des valeurs, sur l'envie de faire des choses, parce que le métier de l'entreprise intéresse, c'est vraiment comme ça qu'on a constitué l'équipe et qu'on veut constituer l'équipe. Donc si ça vous intéresse, voilà, ça nous fera vraiment. Et en fait, Benoît pourra aussi vous parler de ce que c'est que de venir à Lannion, puisqu'il est arrivé il y a un petit peu plus de 2 mois de Lyon, il a rejoint l'entreprise, et c'est lui qui sera présent dans la room pour vous parler un petit peu de l'entreprise. Donc voilà, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester avec vous après, mais ça sera en tous les cas un plaisir de discuter, si ça vous intéresse, de rejoindre EcoCompteur. Merci Christophe. Donc voilà, des candidatures au fil de l'eau, des candidatures spontanées. Je pense que c'est valable pour toutes les entreprises, donc n'hésitez pas à être proactif. Nous avons fait du coup le tour des entreprises qui étaient présentes aujourd'hui. C'est un temps fort, mais ce n'est pas le temps unique, hein, on l'a dit. Déposez votre CV sur le job board de la Technopole, consultez les offres d'emploi régulièrement, postulez directement sur le job board ou postulez directement dans les entreprises. Donc voilà, faites savoir autour de vous. Vous pouvez également faire des alertes. Hein, oui, il y a des notifications désormais qui sont possibles. On a fait évoluer la plateforme récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre à jour votre profil, à consulter les CV, à mettre vos notifications. Ça vous permettra de connaître. N'hésitez pas aussi à faire connaître autour de vous qu'il y a beaucoup d'opportunités pour des amis, des collègues qui voudraient faire un tournant au niveau changement de vie. Donc c'est vraiment le moment. Je vous propose du coup que les échanges puissent continuer d'entreprise à candidat de manière semi-collective. Et du coup, Agnès, je te laisse donner les règles. Oui, alors vous avez reçu lors de votre confirmation d'inscription les liens de connexion aux salles d'échange. Donc, un lien par salle, par entreprise et un lien dédié au territoire. Alors, il s'agit là de poser vos premières questions, vos premières interrogations suite aux échanges et aux présentations qui viennent de vous être faites. Voilà, donc j'invite tous les recruteurs à rejoindre leur salle, qui normalement est ouverte. Et j'invite du coup tous les participants à rejoindre les salles s'ils souhaitent y poser des questions. Je vous remercie d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin, ce qui prouve un intérêt
pour notre territoire et pour les offres qu'on propose. Avant de quitter et de fermer cette session, je pense qu'Estelle, il y a des petits remerciements aussi à faire au-delà des intervenants, des participants. Je te laisse conclure. Et voilà, si vous n'avez pas reçu les liens vers les webinaires que vous êtes en ligne, signalez-vous dans le chat que je vous les rediffuse. Donc, merci à tous, merci aux entreprises qui recrutent, merci aux candidats de l'intérêt qu'ils portent à cette action, merci à nos financeurs, merci à la région, merci à LTC et à Bretagne Développement Innovation de nous accompagner dans cette action qui est un élément facilitateur pour les entreprises. Donc voilà, merci à tous et aussi un grand merci à toi Agnès pour avoir piloté cette organisation. Et puis également à Cécile qui nous a rejoint et qui est un outil, un élément facilitateur pour les entreprises qui recrutent, pour détecter les candidats, pour sourcer les profils qu'ils recherchent. Donc, on se donne rendez-vous dans les rooms. J'espère que vous avez tous les liens. Et à tout de suite pour répondre à vos questions. Passe le slide suivant. Yep. Et voilà. Attends que les derniers